Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo sur les paires croisées, donc comment les trader plus efficacement. Donc je vais vous montrer rapidement. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en description, d'accord, pour ceux qui veulent voir un peu plus précisément avec des explications un peu plus longues. Mais là, je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer comment vous pouvez trader de manière plus efficace les paires croisées en surveillant la corrélation des paires. D'accord, donc comme vous le savez sur le marché, toutes les paires, elles ont une corrélation. À la base, si vous voulez, c'est la devise principale, le dollar qui mène la danse, d'accord. Donc c'est l'index du dollar. Et on peut comprendre que par un travail de corrélation, quand le dollar bouge dans un sens, les autres paires, donc par exemple l'euro, bouge dans l'autre sens. Donc quand il est question par exemple d'euro USD. D'accord. Donc là je vais vous montrer par rapport à deux exemples de paires croisées. Et vous allez voir que dans certains cas, dans certains cas, quand vous tradez les paires croisées, il est très important de surveiller les deux paires majeures qui composent votre paire croisée parce que ça va vous donner un indice sur ce qui se passe sur la paire croisée. D'accord. Donc je vous montre ça tout de suite avec les deux exemples. Alors je vais vous montrer, donc vous verrez à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit tableau qui va vous aider avec un petit récapitulatif. Donc pour vous aider à comprendre si vous voulez la forte probabilité du sens dans lequel la paire croisée peut bouger, d'accord, en fonction des paires majeures. Mais là le but avant tout c'est de comprendre que quand vous tradez une paire croisée, la paire croisée elle est composée de deux paires majeures. D'accord. Donc dans l'exemple que je vous montre là, EuroCAD par exemple, c'est une paire qui est composée de EURUSD plus USD-CAD, tout simplement. D'accord. Donc à chaque fois que vous tradez une paire croisée, donc vous connaissez les paires croisées, ce sont les paires tout simplement où vous n'allez pas trouver le dollar dedans. Ok. Donc quand vous tradez une paire croisée, le plus important c'est de vous dire quelles sont les paires majeures qui composent cette paire croisée. Et avec l'étude de ces paires majeures, vous allez avoir un indice fort de ce qui va se passer sur la paire croisée. D'accord. Donc la règle de base c'est quoi? C'est de se dire que quand en fait c'est la règle du dénominateur commun comme à l'école, d'accord, en mathématiques. Donc quand une paire croisée bouge, d'accord, ça veut dire qu'il y a une paire majeure qui compose la paire croisée qui est en train de consolider et l'autre paire qui est en train de faire bouger la paire croisée. D'accord. Donc je sais pas si je suis très clair comme ça. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube sur les paires croisées qui est plus complète, d'accord, où j'ai fait un PowerPoint et donc c'est quand même plus clair. Mais là, en gros, on va prendre l'exemple que je vous affichais là. Donc sur l'exemple d'EuroCAD, j'ai défini une période donnée justement pour bien vous montrer. Donc vous voyez là, j'ai pris à partir du 30 mai jusqu'au 25 juin et on voit bien que EuroCAD est dans une tendance haussière. Alors EuroCAD, quand il est dans une tendance haussière comme ça, il faut comprendre que c'est soit EURUSD qui est en train de l'entraîner à la hausse, d'accord, soit USD4 qui l'entraîne à la hausse. Donc là, vous allez voir que on va regarder les deux paires, donc EURUSD et USD4, et on va voir quelle paire est en train de faire bouger la paire majeure. D'accord. Donc rappelez-vous bien de ça, quand une paire croisée bouge, c'est parce qu'il y a une des paires majeures qui la compose qui est en train de mener la danse et qui est en train de driver et emmener donc la paire croisée avec elle dans son mouvement. D'accord. Et l'autre paire majeure est en train de consolider. Donc là, vous voyez par exemple, EuroCAD est dans une tendance haussière. On voit clairement que donc le prix il part de là et il finit là, il ferme là. D'accord. Donc maintenant, on va voir EURUSD. Voilà, donc EURUSD pour la même période. Vous voyez bien que le prix il ouvre ici et il ferme ici. Donc est-ce qu'il y a une tendance? Non, pas du tout. On voit bien que là c'est EURUSD qui consolide. Donc si EURUSD consolide, et bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est USD-CAD qui a entraîné EuroCAD dans son mouvement. Et là vous allez voir que USD-CAD, ça ne s'invente pas. USD-CAD est en tendance. D'accord. Donc vous voyez, USD-CAD a grimpé. Ok. Il y a une belle hausse sur USD-CAD. Et c'est ça, c'est cette paire majeure, USD-CAD, qui a fait que EuroCAD a décollé. D'accord. Donc je vous le répète encore une fois, quand vous tradez une paire croisée, identifiez les deux paires majeures qui composent votre paire croisée. D'accord. Donc je vous donne quelques exemples. NZD JPY, bah, c'est NZD USD plus USD JPY. D'accord. Euro AUD, c'est Euro USD plus AUD USD. D'accord. NZD CHF, bah, c'est NZD USD plus USD CHF. D'accord. Donc vous voyez, c'est très simple. À chaque fois, dites-vous qu'il y a deux paires majeures avec USD dedans qui composent votre paire croisée et c'est forcément une des deux paires majeures qui est en train de faire bouger donc, votre paire croisée.
Et si les deux paires majeures, donc il y a plusieurs cas de figure, d'accord. Les deux paires majeures peuvent, il n'y a pas forcément qu'une paire qui consolide et l'autre paire qui bouge, d'accord. Vous pouvez avoir les deux paires qui bougent en même temps, les deux paires qui bougent de manière opposée, et à ce moment-là, vous allez avoir soit un mouvement qui est encore plus fort, ok. Donc par exemple, deux paires majeures qui travaillent dans le sens opposé, vous pouvez avoir un mouvement plus fort sur la paire croisée, ok. Ou bien par exemple vous allez avoir deux paires majeures qui vont dans le même sens, et à ce moment là ça va annuler, donc elles vont s'annuler entre elles, elles vont annuler le mouvement qu'il y a sur la paire croisée, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut bien étudier ce qui se passe, et c'est en comprenant ce qui se passe sur les paires majeures que vous allez comprendre ce qui se passe sur les paires croisées, d'accord. Donc voilà pour le premier exemple. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième. Donc là, vous voyez, GBP USD, qu'est-ce qu'on voit? Le prix, il ouvre là et il ferme là, d'accord. Donc par rapport à la période donnée, hein, c'est vraiment pour vous montrer, je vous montre l'exemple. Donc là, GBP USD ouvre là et ferme là, d'accord. Donc oui, il y a une petite baisse, mais bon, pas énorme. Maintenant, on va aller regarder AUD USD. Donc AUD USD dans la même période, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là par contre la chute elle est beaucoup plus franche, d'accord, il n'y a pas photo. Le prix il a ouvert ici, il ferme là. Donc là clairement on a GBP USD qui est en train de consolider et on a AUD USD qui est en train de chuter. Donc là on comprend que la paire croisée GBP AUD, et bah là elle est dirigée par AUD USD. C'est AUD USD qui est en train de faire le mouvement. D'accord. Donc là vous comprenez que GBP AUD c'est bien AUD USD la paire majeure qui est en train de faire donc bouger la paire croisée. Donc je vous montre ça tout de suite. GBP AUD. Donc souvenez-vous, AUD USD est en train de chuter. Voilà, donc vous voyez, donc c'est très clair. Qu'est-ce qui se passe sur GBP AUD? Le prix est en train de grimper. D'accord. Donc souvenez-vous, la paire là c'est GBP AUD. D'accord. Donc AUD USD qui chute, ça fait bien grimper GBP AUD, d'accord. Parce que vous voyez bien que AUD est en deuxième position dans la paire de devises. D'accord. Donc ce qui se passe sur AUD USD, quand on parle d'AUD USD, AUD il est en premier dans la paire, et bah AUD USD qui chute, et bah ça fait bien donc GBP AUD grimper. D'accord. Donc GBP AUD qui grimpe, vous comprenez que quand on étudie la paire, GBP AUD qui grimpe, ça veut bien dire que AUD est en train de chuter. D'accord. Donc voilà, donc l'exemple vous voyez c'est très très clair. GBP AUD qui grimpe, et bah tout simplement dans ce cas précis, GBP USD était la paire qui était en consolidation et AUD USD était la paire qui faisait bouger la paire croisée. D'accord. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais si vous regardez de plus près, si vous prenez vraiment la tête à étudier, donc à chaque fois que vous tradez une paire croisée, vous étudiez donc les deux paires majeures qui forment la paire croisée, vous allez toujours remarquer que, et là encore je vous montre en H4, mais ça marche aussi sur les plus petits time frames, d'accord. Donc vous pouvez vérifier par vous-même, regardez les paires majeures qui composent votre paire croisée et essayez de détecter la paire majeure qui n'est pas trop dans une tendance, d'accord. Vous allez voir qu'il y a toujours une paire qui est un petit peu dans un range. Alors je dis une consolidation, c'est-à-dire que je ne vous dis pas que la paire elle va pas bouger du tout, il va y avoir forcément des petits mouvements, mais ce que je veux dire par là c'est que des deux paires, il y a une paire qui va pas bouger énormément, qui va rester dans un petit range, et l'autre paire qui va vraiment avoir une tendance. Et là vous allez comprendre que c'est la paire qui est dans la tendance, qui est en tendance, qui va faire bouger votre paire croisée. D'accord. Donc maintenant je vais vous montrer un petit tableau qui peut vous aider à comprendre à quel moment vraiment il est plus judicieux de trader les paires croisées quand vous avez donc en fonction de la corrélation de ce qui se passe sur les paires majeures. Alors voilà le tableau. Donc vous voyez dans ce tableau là on a un petit récapitulatif de pas mal de paires croisées. Donc elles sont pas toutes là, d'accord, mais ça va vous permettre de comprendre le principe un petit peu plus facilement. Et donc vous avez un raccourci directement. Donc vous voyez par exemple là EURUSD, on voit bien que EURUSD est composé de EURUSD et USD-JPY, d'accord. AUD CAD c'est tout simplement AUD USD plus USD CAD, d'accord. GBP USD plus USD CHF, on a GBP CHF. Ok. Et donc là on a aussi au niveau du mouvement ce qui se passe. Donc vous voyez par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple. Si Euro USD, bah, on était sur Euro CAD tout à l'heure. Donc si Euro USD qui chute et USD CAD qui chute, ça vous fait un très fort mouvement de chute sur Euro CAD. D'accord. Donc si vous avez des patterns
de vente sur EURUSD, des patterns de vente sur USD-CAD. Donc qu'est-ce que c'est un mouvement de chute? Donc bien sûr, je suis d'accord avec vous, si on attend que le mouvement se passe, bah, c'est déjà trop tard. Donc le but c'est pas de se dire ah bah voilà le mouvement c'est une chute, on a attendu la chute et puis maintenant on regarde la paire croisée. Le but c'est quoi? C'est que quand je vous dis que le mouvement il est en chute, que EURUSD est en train de tirer la paire croisée vers le bas, vous allez voir par exemple sur EURUSD que EURUSD est en train de casser des supports et retester en tant que résistance. D'accord? Vous allez voir EURUSD ou USD4 dans le cas présent là, casser des supports. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez analyser votre paire majeure et comprendre ce qui se passe sur la paire, donc la paire croisée. D'accord? Donc par exemple AUD USD et NZD USD. Quand AUD USD chute, d'accord, et que NZD USD grimpe, et bien à ce moment-là, vous avez une forte chance de gros mouvements de chute sur AUD NZD. D'accord? Donc ce tableau principalement, il vous permet de voir dans quel cas vos paires croisées vont bouger fortement. D'accord? Elles vont bouger fortement et donc principalement dans l'exemple que je vous ai donné juste avant, quand une des deux paires majeures consolide et l'autre paire majeure bouge, et ben vous avez un mouvement normal sur la paire croisée. D'accord? Ce tableau là il va vous permettre de comprendre quand les deux paires majeures bouge dans un sens opposé, d'accord, ou dans certains cas selon que le dollar est avant ou après dans la paire. Bon, voilà, vous avez donc les deux paires majeures qui font que par travail de corrélation, la paire croisée va bouger fortement. D'accord, donc prenez ce tableau comme indice, d'accord, comme référentiel, et petit à petit vous allez voir que ça va venir tout seul, d'accord. Donc si vous voulez ce tableau là, bah, vous pouvez soit faire un screen là directement, arrêt sur image de la vidéo, ou si vous voulez je vous l'envoie, d'accord, mettez info en commentaire de la vidéo, que ce soit sur Facebook ou YouTube, peu importe, je vous enverrai ça en MP. Voilà les amis, donc je vous mettrai le lien aussi de la vidéo où je parle des paires croisées de manière plus complète, d'accord. Là c'était vraiment juste pour vous redonner quelques astuces, un petit peu quelques indices sur comment être plus efficace sur les paires croisées. Je ferai bien sûr d'autres vidéos, d'autres exemples, et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bonne journée à vous.